À part toi, il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es l'unique, le véritable. Nous sommes bénis de t'avoir comme Père. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes d'être à ta présence. Tu as dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Daigne, ô Dieu, nous transformer, nous toucher à travers la puissance de ta parole. Bénis ces moments dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? On le ferait mieux si on se tient debout pour acclamer les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Alléluia. Est-ce que la maman qui pousse des cris de joie, elle est venue aujourd'hui? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus? Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre la parole de Dieu dans les livres d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire un seul verset et ça va nous aider à parler de ce que nous voulons parler aujourd'hui. Éphésiens chapitre 5, le verset 33. Si la santé vous le permet, nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 33, 1, 2. On peut lire tous ensemble, c'est dans l'écran. 1, 2, 3. Ainsi que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Vous comprenez que nous parlerons du mariage. Dites Amen. Dites Amen. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du mariage. Alors que nous sommes une église où il y a une génération de gens qui, dans la classe moyenne, c'est-à-dire dans la classe par rapport à l'âge, nous avons des jeunes couples, des jeunes mariés. Nous avons également des personnes qui sont en âge de se marier, des personnes qui aspirent au mariage, des personnes qui attendent un miracle de Dieu par rapport dans les domaines du mariage plutôt. Donc nous sommes pleinement dans le droit d'en parler. Dites Amen. Dites Amen. Alors, que le protocole nous aide avec les bébés. Aidez-nous quand les bébés sont un peu parce que c'est tout à fait normal. Il fait chaud, même si la clim nous aide un peu. Les bébés ont certainement chaud et que le protocole soit vraiment apte à nous aider pour minimiser le plus de bruit possible. Amen. La Bible dit du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Ce verset sera la base de notre séminaire parce que cet enseignement prendra deux séances. C'est dimanche ici et le dimanche prochain. Amen. Mais aujourd'hui, je vais parler plus des hommes. Dites Amen. Les femmes, depuis leur enfance, ont été préparées pour le mariage. Dans chaque famille, on éduque une petite fille pour la préparer pour le mariage. Les filles ont cette grâce-là. Très jeunes, on a commencé à leur dire, il faut que tu apprennes à préparer. On leur a montré à faire à manger.
on leur a montré à faire la vaisselle, on leur a montré à faire, bien aimé, le ménage dans la maison, prendre soin de la maison. Et très précocement, les femmes, les mamans ont été préparées depuis très longtemps pour les mariages. Dites Amen. Mais par contre, les hommes, la plupart des hommes n'ont pas été préparés pour les mariages. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui. Parce que les hommes n'ont pas été préparés pour les mariages. Ils sont nés, ils ont grandi dans certaines familles. Si vous avez la grâce de naître avec beaucoup de filles, il y a certains hommes qui ont grandi sans même toucher à une vaisselle parce que les grandes sœurs, les filles étaient là dans la famille. Donc, même en grandissant, on ne leur a pas appris comment est-ce qu'un homme se comporte avec une femme. Comment est-ce qu'un mari doit être dans sa maison. Alléluia. Et c'est à l'âge adulte que l'homme se retrouve maintenant à vouloir prendre une femme, à vouloir se marier. Il prend la femme. Quand ils arrivent dans le foyer, c'est les problèmes qui commencent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la grâce d'être préparé, formé pour le mariage. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est un problème. Parce qu'en tant que pasteur, nous recevons beaucoup de couples à l'église. Et nous recevons beaucoup de familles qui viennent à l'église. Et très souvent, nous sommes butés à des situations et nous comprenons que le problème, c'est que l'homme n'avait pas été préparé pour le mariage. Alléluia. La semaine prochaine, je parlerai de la femme. Mais souffrez ce matin que je vous parle de l'homme. Dites Amen. Alléluia. Donc, dans cet enseignement, j'aimerais que tu sois à l'aise. Parce que je ne suis pas en train de parler d'un individu. Je suis en train de parler de la Bible. Dites Amen. Oh non, j'ai comme l'impression que le pasteur parle de moi. Non, je ne parle pas de toi. Je ne savais même pas qu'aujourd'hui tu serais là. Alléluia. Mais si je parle des choses qui te touchent, qui t'interpellent, sache que c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Alors, nous parlons du mariage, cette institution divine que Dieu a créée depuis le jardin d'Éden. C'est Dieu qui a béni le premier couple, le couple d'Adam et de Ève. Et on a vu comment ce couple a évolué à telle enseigne qu'ils ont aussi connu des problèmes dans leur mariage. Les fruits que Dieu avait demandé de ne pas toucher, l'arbre que Dieu avait demandé de ne pas toucher a été touché. Et le grand problème est arrivé dans ces foyers. Ils ont été chassés par Dieu. Et ils se sont retrouvés à l'extérieur du jardin à s'auto-gérer. Et Dieu a fait grâce. Il a envoyé son fils Jésus. Jésus qui est l'époux de l'Église que nous sommes. J'ai cherché dans la Bible un mari, un homme qui a été préparé pour le mariage. Je n'ai pas trouvé. Depuis les patriarches jusqu'au prophète, il n'y a pas un exemple concret qu'on peut se baser, s'inspirer pour parler du mariage. Il n'y a pas un homme parfait dans toute la Bible qui a été un mari modèle à suivre. Il n'y en a pas. J'ai cherché dans la vie d'Abraham, le patriarche, dans sa marche avec sa femme. J'ai vu des incohérences, des choses qu'on ne peut pas appliquer aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'Abraham a dû pousser sa femme à mentir et il a dû aussi pousser sa femme
à aller en mariage, quel est cet homme qui peut amener sa femme vers un autre homme pour qu'il l'épouse? Dites Amen. Abraham a accepté la dot de Pharaon. Et Pharaon a épousé Sarah. Si n'eût été la main de Dieu, n'eût été la grâce de Dieu, Pharaon allait connaître Sarah. Mais c'est à la nuit des noces que Dieu va se fâcher. Dieu va venir pour donner des injonctions à Pharaon, pour lui dire, ne touche pas à cette femme, c'est une femme mariée. Alléluia. Donc je ne peux pas prendre l'exemple d'Abraham. Abraham. Alléluia. Je ne vais pas prendre l'exemple de David. David était un homme vaillant, courageux, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand je regarde sa vie familiale, conjugale, il n'est pas un exemple à suivre parce qu'il a tué un homme pour arracher sa femme. Alléluia. Alors, après avoir cherché longuement dans la Bible, j'ai trouvé un homme. Dis avec moi, il existe un homme. L'homme que j'ai trouvé dans la Bible s'appelle Jésus. Il est le mari fidèle, le mari modèle. Dans ma langue maternelle, on dit Mobali Alibala. Il est un homme à épouser. Dites Amen. Et nous allons le découvrir dans quelques points que le Seigneur va nous permettre de pouvoir expérimenter en ces jours. Amen. Jésus est le modèle parfait d'un homme à suivre. Amen. Voici les caractéristiques d'un bon mari. Qui est Jésus? Les caractéristiques d'un bon mari. Et c'est à partir de ces caractéristiques-là que chacun de nous, moi y compris, nous allons nous regarder désormais. Alléluia. À partir de ces caractéristiques qui représentent Christ, nous allons pouvoir, comme dans un miroir, se regarder et dire si nous sommes un bon ou un mauvais mari. Matthieu chapitre 1er, verset 23. Matthieu, première caractéristique. Matthieu chapitre 1er, verset 23. La Bible dit ceci. Dans Matthieu chapitre 1er, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Un mari, pour être un bon mari, il faut être un mari présent. Alléluia. Alléluia. Un mari qui doit suivre les modèles de Christ doit être un mari qui donne le temps, qui donne du temps à son épouse. Le fait de se marier, ça ne suffit pas. On peut porter l'alliance, mais être totalement absent du mariage. Il y a des gens qui sont mariés de papier seulement. Mais Christ, qui est notre époux, il nous donne du temps. Il dit, je suis Emmanuel, Dieu avec vous, Dieu au milieu de vous. Un bon mari doit être avec sa femme. Il doit l'accompagner, marcher avec lui, manger avec sa femme, s'amuser avec sa femme, sortir avec sa femme. Un bon mari ne peut pas être seulement un mari dans les papiers. Il doit être un mari présent. Dites Amen. Quel genre de mari es-tu? Il y a des maris, bien aimés, ils ne sont mariés que de papiers. Il y a des personnes
qui sont autant célibataires, mais portant l'alliance. Pourquoi? Parce que l'être cher, le mari n'est pas là. Alléluia. On peut être marié et porter l'alliance, mais être totalement absent. Bien-aimé frère, toi qui aspires au mariage, lorsqu'on se marie avec une femme, on doit être présent. Alléluia. Je peux comprendre pour des raisons professionnelles, pour des raisons du travail, tu peux t'absenter, mais le mariage est délicieux quand tous les deux vous êtes là. Dites Amen. Et être présent, ce n'est pas avoir du temps bien aimé pour se chamailler, mais être présent et passer des temps de qualité ensemble. Alléluia. Frère, tu veux te marier? Le mariage ne se résume pas seulement à ce que tu penses là. Le mariage, c'est aussi donner du temps à l'autre, être avec elle, passer du temps avec elle, parler avec elle, communiquer avec elle, manger avec elle, boire avec elle, sortir avec elle. Dites Amen. Il y a des hommes étant mariés, mais ils n'aiment jamais sortir avec leur femme. Il y a des hommes mariés qui n'aiment pas sortir avec leur femme. Il est marié, mais on le voit toujours seul. Il est marié, mais maman n'est jamais à côté de lui. Il y a même des gens qui se trompent en disant peut-être qu'il est marié, qu'il n'est pas marié, parce qu'on ne voit jamais sa femme. Alléluia. Si le Seigneur t'a fait grâce d'être marié, tu dois être avec ta femme. Tu dois sortir aussi avec ta femme. Alléluia. Tu dois avoir des moments de qualité avec ta femme. Alors tu aimes avoir des moments de qualité avec tes amis, tu as des moments de qualité avec les membres de ta famille, tu as des moments de qualité avec tes collègues de travail, mais il faut également avoir des moments de qualité avec ta femme. Pourquoi tu ne sors jamais avec ta femme? C'est ta femme, c'est toi-même qui l'as choisie. Alléluia. Au moment où tu la choisissais, tu étais prêt à te battre contre tout le monde parce que tu l'avais choisie. C'est elle que je veux. Mais depuis que tu l'as eue, tu ne veux plus passer du temps avec elle. Alléluia. Nos papas africains, quand ils marchent, la femme est derrière avec les enfants et lui est devant là-bas, loin, en train de marcher. Maman est restée derrière avec les enfants. Alléluia. Alléluia. Un bon mari est présent. Alléluia. Ma sœur, avant le mariage, il faut t'assurer que cet homme-là aime ta présence. Parce que tu peux être marié, mais vivre une solitude que tu n'as jamais vue. Parce que là, il va même t'interdire de parler aux autres. Mais lui-même, il n'est pas présent. Alléluia. Un bon mari, c'est un mari qui est présent. Si ce n'est pour les raisons professionnelles, tu dois faire un effort d'être là. Être là dans les mauvais moments, dans les moments de maladie, dans les moments de turbulence. Être là aussi dans les bons moments. Alléluia. J'ai prié ce matin que Dieu te donne du temps pour ta femme. Alors je disais que Dieu te donne du temps pour ta femme. Tu as le temps pour tout le monde, mais que tu aies aussi du temps pour ta femme. Alléluia. On ne se marie pas pour que l'autre devienne, bien aimé, comme un rideau dans ta maison. Comme un tableau ou un téléviseur dans ta maison. Pour qu'au moment où tu es fatigué, tu veux regarder la télé, tu allumes la télé. Donc elle n'est importante que lorsque 22 heures arrivent. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Non, quand il est 22h30, 23h, là tu deviens gentil, tu deviens présent. Pourquoi? Parce que tu veux quelque chose, tu attends quelque chose, tu cherches quelque chose. Mais toute la journée, tu étais absent. C'est parce qu'il était absent que le foyer de Adam a été déstabilisé. Alléluia. Tant
Tant que cela dépend de toi, sois présent. Alléluia. Moi, je fais un effort d'être présent avec ma femme. Souvent, si on n'est pas physiquement présent, on est toujours présent même au téléphone. Je sais qu'est-ce qu'elle est en train de faire au moment X. Je le sais. Je connais son emploi du temps. Je sais ce qu'elle fait. Je sais où elle va. Je connais ses rendez-vous. C'est normal. Dites Amen. L'amour n'exclut pas le contrôle. Alléluia. Je sais à qui elle parle. Je sais à quelle heure elle doit rentrer. Et quand ça déborde un peu, je vais appeler, mais tu es où? Non, je suis dans le trafic. C'est normal, dites Amen. Sois présent. Quand tu es absent, on peut te dribbler. On peut te dribbler, hein? Alléluia. Deuxième caractéristique d'un bon mari, c'est un mari qui est fidèle. Dis avec moi, un mari fidèle. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Apocalypse chapitre 19, verset 11, la Bible déclare ceci. Puis je vis le ciel ouvert, et voici apparu un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Amen. Hein? La fidélité, ce n'est pas une caractéristique ou une caractéristique de Jésus. La fidélité, c'est lui-même. Alléluia. Alors, Jésus est un mari fidèle. Il a été fidèle malgré nos infidélités. Il est fidèle malgré que nous les régnions tous les jours dans les péchés. Jésus reste et demeure fidèle. Dites Amen. Un mari fidèle ne cherche pas à coucher avec d'autres femmes que sa femme. Papa, diminue un peu. Un mari fidèle ne cherche pas d'autres femmes en dehors de sa propre femme. Alléluia. Les problèmes que nous avons, si le divorce est entré même dans l'église, c'est souvent à cause de l'infidélité. Alléluia. Mon frère, si tu veux vivre ta vie, une vie dépravée, n'épouse pas la fille d'autrui. Cherche d'abord ta délivrance. Si tu es un impudique, cherche d'abord la délivrance de l'impudicité. Parce que le mariage n'efface pas l'impudicité. Hein? Tu peux être marié et être impudique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu acceptes de te marier, toutes les autres femmes deviennent des arbres devant toi. Je savais que les papas ne diront pas souvent des amen. Les papas disent amen. Quand tu acceptes de te marier, ne regarde plus les autres femmes comme des femmes. Regarde les autres femmes comme des hommes. Alléluia. N'aie plus d'attirance auprès d'autres femmes. Pourquoi? Parce que Jésus est fidèle. Et en tant qu'époux, nous devons également être fidèles. Un bon mari ne trompe pas sa femme. Il n'ajoute pas une deuxième ou une troisième bureau. Alléluia. La fidélité, ce n'est pas seulement parce que tu n'as pas les moyens. Parce que beaucoup sont fidèles parce qu'ils n'ont pas d'argent. Si on lui donne 100 000, 1 million de dollars, il va devenir fou. Alléluia. Et j'ai souvent dit, la fidélité se mesure au moment où Dieu te bénit financièrement. Quand tu n'as rien, tu peux être fidèle par manque d'argent. Mais tu as l'argent, tu as la beauté, tu as les véhicules, tu as les maisons, tu es fidèle, tu es un homme à féliciter. Alléluia. Frère, un
homme qui a tout, mais reste fidèle à sa femme, même le ciel t'acclame. Même les anges t'acclament. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu es un homme fidèle, il faut l'aimer encore et encore et encore. Est-ce que je parle aux mamans ici? Quand ton mari est fidèle, il faut l'apprécier. Il faut le féliciter. Ne pensez pas que c'est facile d'être fidèle. Ne pensez pas que c'est une chose, bien aimé, naturelle. Parce que l'homme à la base est comme à l'instinct animal. S'il ne devient pas spirituel, cet homme-là courira derrière tout ce qui bouge. Alléluia. C'est pourquoi il faut amener ton mari à l'église. Parce que ce n'est pas tes conseils qui peuvent changer quoi que ce soit. Ce n'est pas ta beauté. Ce n'est pas que tu prépares bien. Ce n'est pas, bien aimé, les dehors est risqué. Alléluia. Alléluia. Un mari fidèle ne regarde pas ailleurs. Amen. Alléluia. Aujourd'hui même au niveau de l'église, nous avons des problèmes de fidélité. Je connais un homme de Dieu qui me parlait que lui, il avait une base. Sa femme, c'est la base. Mais elle a aussi une femme de ministère. Femme du ministère. Elle a également un protocole privé. Ça, c'est dangereux. Alléluia. Oh, c'est mon protocole. Combien de scandales nous avons à l'église? Pourquoi? Parce que le pasteur a un protocole, une protocole de la privée. Frère, quand tu te maries, peu importe ton titre, sois fidèle. La fidélité, ce n'est pas quand les gens sont là. Même quand il n'y a personne, tu es seul en voyage, sois fidèle. Alléluia. Alléluia, frère. Jésus-Christ, notre modèle de fidélité. Au commencement, il pouvait créer à partir des côtes d'Adam plusieurs Èves. Ève, Antoinette, Martine, Margaret. Mais le Seigneur a juste créé Ève seule. Dites Amen. Qu'est-ce qui se passe? Tes yeux sont par-ci, par-là. Sois fidèle, même quand maman passe, même quand ta femme est malade, sois fidèle. Alléluia. Aujourd'hui, je parle des papas. Demain, je parlerai des mamans. Alléluia. Troisième caractéristique d'un bon mari n'injurie pas son épouse. Un bon mari n'insulte pas son épouse. Au contraire, un bon mari élève sa femme par ses paroles. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Et la Bible nous dit ceci. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau et elle éclaire, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Hein? Alléluia. Je vais commencer au partir du verset 13. Verset 13, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sous les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parole du Seigneur. Jésus est en train de nous complimenter. Jésus complimente l'Église. Il dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Un bon mari complimente sa femme.
Un bon mari prend le temps d'élever sa femme. Un bon mari ne rabaisse pas sa femme. Bien-aimé, quelle est cette mentalité? Bien-aimé, ma sœur, n'épouse pas un homme qui est déjà impoli dans les fiançailles. Écoutez, ma sœur, vous êtes une femme de qualité, cherchez également un homme de qualité. Quand vous épousez un impoli, il va vous insulter, même il quitte vous insulter vous, il commence à insulter votre maman. Nous avons eu des papas ici, ils se marient, et puis la sœur me dit, papa, depuis que je suis né, on ne m'a jamais lavé comme ça. J'ai dit, on t'a lavé comment? On dit, le monsieur m'a insulté. Au lieu de m'insulter, moi, il est allé insulter même ma maman. Ça, c'est un impoli. C'est un papa qui est impoli, mal éduqué. Je dis à maman, c'est toi qui as cherché ça. Alléluia. Ma soeur, avant de te marier, assure-toi que cet homme-là, il a quand même une base. Dites amen. Vous savez, quelqu'un qui est éduqué, il y a des choses qui ne... Hein? Même s'il est fâché, il y a des dimensions qui ne peuvent pas arriver. Si tu vas épouser, bien aimé, un voyou, un impoli, même tes petits défauts qu'on ne connaît pas, ça sera au vu et au su de tout le monde. Alléluia. Je reviens de l'Europe. Il y a un couple que je connaissais depuis longtemps. Et puis la dame avait divorcé, s'est mariée avec un autre monsieur. Mais comme il avait des enfants avec son ex, alors le monsieur fait du chantage avec les enfants. Et le nouveau mari m'a dit, pasteur, l'ex de ma femme, à cause des enfants, l'a insulté d'une manière que je ne peux même pas le dire devant toi. Je dis, ça c'est sa faute. Quand tu achètes des vêtements, tu testes les vêtements en question. Mais quand tu veux te mettre avec un homme pour la vie, tu ne les testes pas. Tu es emporté par l'amour. Alléluia. Le mariage, ce n'est pas une campagne d'évangélisation. Quand quelqu'un est impoli dans les fiançailles, il sera encore trop impoli dans les mariages. Il n'était pas encore connu, mais il ne te respecte pas. Mais quand il va te connaître, mais il va te descendre. Alléluia. Non, il ne va pas changer. Oh, il changera dans les mariages. Il ne changera pas dans les mariages. Alléluia. Depuis que je suis marié avec ma femme, je ne l'ai jamais insulté. Je vais l'insulter pourquoi? Mais on a des différends. Hein? Des fois, on se fâche. Mais pourquoi je vais insulter ma femme? D'ailleurs, je vais l'insulter. Je vais l'insulter où? Est-ce qu'elle n'a pas de défauts? Elle a des défauts. Est-ce que je n'ai pas de défauts? J'ai des défauts. Elle non plus ne m'a jamais insulté. Alléluia. On s'est bien choisi. Mais quel genre d'insulte que nous attendons aujourd'hui? Tu insultes la maman de quelqu'un. Frère, tu dois être préparé pour le mariage. Le mariage, ce n'est pas seulement le sexe. Le mariage, c'est toute une vie. D'ailleurs, le sexe, là, c'est peut-être 10%. Parce que tu seras fatigué. D'autres fois, tu es malade, ça ne marche pas. Mais le mariage, c'est toute une vie. Si tu te maries mal, frère, tu vas commencer à vivre l'enfer sur la terre.
Et on n'essaye pas dans les mariages. Non, je vais seulement essayer. Si ça ne marche pas, ah bon, après tout. Non, on n'essaye pas. Parce que quand tu rentres dans les mariages, c'est pour la vie. Et s'il n'a pas changé dans les fiançailles, dans les mariages, tu dois beaucoup intercéder pour qu'il change. De tous ceux que j'ai vus qui se sont fatigués du mariage, qui ont divorcé, très peu sont sortis heureuses. J'ai béni Dieu parce qu'il y a toujours des exceptions comme notre sœur Laetitia. Dieu l'a béni avec un bon mari, un mari responsable. Dites Amen. Mais la plupart, alléluia, Jésus n'injurie pas l'Église. Pourquoi tu insultes ta femme? Même devant les enfants. Pourquoi tu insultes maman? Devant les enfants. Je peux comprendre que vous avez des différends. Réglez ça dans la chambre. Devant sa famille. Devant les amis. Devant tout le monde. J'ai grandi, bien aimé dans le Seigneur. Je n'ai jamais vu mon père insulter ma mère. Donc, ce n'est pas quelque chose que je peux reproduire. Mais, un jour, j'attendais mes parents se battre. J'attendais seulement... J'étais dans la chambre. J'ai mis l'oreille. J'attendais ça. Hey, ma Vanessa. Ma mère est là. Dites Amen. Donc, je ne suis pas en train de lui mentir ça. Ces gens se battent. Hey, j'attends seulement la valise tomber là-bas. Je dis, oh. Mais quand ils sortent de la chambre, aucun signe qu'ils se sont battus. Lorsque les invités arrivent, tu attends l'autre, mon père appelait ma mère. Chérie, fais-lui la semoule. Je les regarde. Alléluia. Aucun signe devant les gens qu'ils ont des problèmes. Dites Amen. Mais toi, les problèmes de chez toi, tout le monde est au courant. TikTok, live. Tu te mets devant la caméra. Bien aimé, aujourd'hui, je vais tout déballer. Rendez-vous dans 2 heures. Bokoto. Alléluia. Facebook, TikTok, ce n'est pas un tribunal. Un bon mari, quatrièmement, c'est un mari qui est propre. Dis avec moi propreté. L'oba bien propreté. Apocalypse chapitre 1er, versets 13 à 14. Un bon mari, c'est aussi un mari qui est propre. Amen. Wana ezaya kisongi maman. Amen. Wana. Un bon mari, c'est un mari qui est. Nous savons que notre pasteur, il est très propre. Amen. Hein? 13 à 14. La Bible dit ceci. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Hein? Jésus est présenté ici vêtu d'une longue robe blanche. Alléluia. Sa robe n'était pas tachée, sa robe était blanche, il était propre. Alléluia. Bien-aimé, dans les mariages, ou même avant les mariages,
tu dois veiller sur ton hygiène personnelle. Alléluia. Un bon mari, c'est aussi un mari qui sent bon. Dans le vrai sens du terme. L'hygiène est importante. Les hommes n'ont pas été préparés. Les femmes ont été préparées. Depuis l'enfance, on leur montre même comment se laver. Mais les hommes viennent comme ça, sans préparation. Ah, il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Hein? Ah oui, je confirme. Dernièrement, je disais à ma femme, on regardait un théâtre et je voyais dans cette scène-là un monsieur avec la chaleur de l'Afrique. Hein, il avait transpiré, tout. Je disais, je peux sentir qu'il ne sent pas bon à cause de cette transpiration. Bien-aimés frères, nous sommes dans un pays développé. Alléluia. Les parfums ne coûtent pas cher. Même avec 5 $, tu peux acheter un bon parfum. Et puis on a les sticks. Tu peux mettre du stick, tu peux mettre les piche-piche. Tu es protégé pour 24 heures. Alléluia. Il est anormal que tu sentes mauvais. Oui, à un certain âge, on ne peut pas te dire que tu sens mauvais. À un certain âge, on ne peut pas te le dire. J'avais un collègue de travail. Il était de l'Afrique centrale. Je ne cite pas le nom du pays. Et dans notre travail, il y avait des produits et puis on avait des rangées. Et quand le frère passait dans la rangée, on savait qu'il était passé là. Parce qu'il laissait son odeur. Si bien qu'on l'a convoqué au bureau. On a dit non. Non, quand je vous parle de l'odeur, c'est une odeur nauséabonde. Alléluia. On l'a convoqué au bureau et on lui a dit non. Tu dois changer, sinon on va t'enlever du travail. On lui a montré des sticks, des piche-piche, des vaporisateurs pour l'aider. Alléluia. Papa, même avant de monter au lit, va prendre une douche. Tu travailles beaucoup, tu es un homme courageux. Mais si maman ne te le dit pas, laisse-moi aider maman à te le dire aujourd'hui. Alléluia. Avant de monter au lit, va prendre une bonne douche. Et puis tu mets du bon parfum. C'est agréable. Alléluia les mamans. Il y a des gens qui dorment avec des odeurs d'impakassa, de chèvre, de bœuf. Alléluia. Prends soin de toi. Nous sommes quand même au Canada. Rase-toi bien. Rase ta barbe. Rase les aisselles. Rase les autres parties. Alléluia. Alléluia. Ta femme t'aime, hein? Elle te supporte. Sois soigneux dans tes vêtements, dans tes cinglés, dans tes sous-vêtements. Il y a des gens ici qui ne changent même pas de sous-vêtements. Même après 5 jours, il est à l'aise. Surtout les sous-vêtements noirs. Alléluia. Alléluia. Cinquièmement, un bon mari aide sa femme à l'éducation des enfants. Un bon mari aide sa femme dans l'éducation des enfants. Marc chapitre 16, verset 20. Marc chapitre 16,
au verset 20. La Bible nous dit, si on peut les mettre dans l'écran. Il est écrit ceci. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Quand Jésus a libéré les disciples pour aller prêcher, il ne les a pas libérés et puis les a abandonnés. Non, il était avec eux, il les accompagnait. Alléluia. Dans l'éducation des enfants, il ne faut pas laisser ça seulement à la maman. Il faut accompagner la maman, il faut être là, il faut contribuer à l'éducation des enfants. Les enfants bien-aimés dans le Seigneur, surtout les enfants garçons, ils peuvent vous écouter en tant que maman jusqu'à un certain niveau. Alléluia. Oui, les hommes, les garçons, leur ego commence très jeune. Leur ego commence jeune. Hein? Quand tu élèves un garçon, toi seul, maman, à un moment donné, tu vas voir que le petit commence à te challenger. C'est pourquoi il faut qu'il y ait aussi un homme. Un homme qui va pouvoir dire, hé petit, pas comme ça, dites amen. Un papa, une voix masculine, c'est important. Alléluia. Alléluia. J'ai remarqué avec mon fils, avec sa maman, des fois il niaise sa mère. Il niaise sa mère. Et sa mère lui dit de faire qu'il ne veut pas. Mais quand je suis là, son attitude est différente. Dites amen. Parce qu'il sait que le gars là, il ne niaise pas. Il le sait. Dans son mental, dans son psychique, dans son intérieur, il sait que je ne peux pas jouer avec papa. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas laisser l'éducation des enfants seulement à la femme. Voilà pourquoi plus tard dans la société, nous avons des problèmes parce que les enfants n'ont pas appris à respecter l'autorité. Parce que l'autorité qui était devant elle, devant lui, c'était une autorité qui était faible. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour les mamans qui ont élevé des enfants seuls. Mais je parle d'une réalité qui est spirituelle. Alléluia. C'est une réalité. Il y a eu des constats clairs, mais il y a toujours des exceptions. Des enfants qui ont grandi avec seulement maman sont différents des enfants qui ont grandi avec maman et papa. Ils ont plus confiance en eux. Parce qu'il y a des enfants qui sont restés des éternels bébés, des éternels petits garçons pour leur maman, toujours derrière leur maman. Il n'est pas capable de prendre des décisions. Il faut que maman parle, il faut que maman dise. Ça, c'est les effets également d'avoir grandi seulement avec maman. Parce que le rôle d'un homme, d'un papa, c'est aussi d'orienter et de guider l'enfant. C'est pourquoi avant de divorcer, il faut bien penser à toutes les conséquences. Alléluia. Hein? Avant de faire des enfants, il faut raisonner à tout ce que ça implique. Je disais que aujourd'hui je parlais de la Bible, je parle de personnes. Alléluia. Alléluia. Un bon papa doit également être présent dans l'éducation de ses enfants. Ce n'est pas seulement de donner l'argent, de la nourriture, ce n'est pas seulement de mettre le pain sur la table, mais c'est également s'impliquer dans la vie des enfants, dans les devoirs des enfants, dans les sports des enfants. Alléluia. Alléluia. Quatrièmement, sixièmement plutôt. Cinquième. Sixième. Un bon mari doit également être romantique. Dis avec moi romantique.
Dis romantique. Ça, on dirait que c'est un mot juste occidental. On dirait que ce n'est pas un mot africain. Non, le romantisme, selon les cultures, doit quand même s'appliquer. Même si on est des Africains, cela ne t'empêche pas d'être romantique. Alléluia. Les hommes ne savent pas être romantiques, les hommes africains. Même pour dire chérie, je t'aime, c'est un problème. C'est ta femme à toi. Tu l'as mariée. Mais pour dire chérie, je t'aime, c'est un problème. Qu'est-ce qui se passe? Que Dieu puisse délier ta langue. Que tu sois à l'aise à parler à ta femme, à la complimenter, à lui dire de bonnes paroles, des paroles d'amour. Les paroles que tu ne donnes pas à ta femme, fais attention, quelqu'un d'autre peut lui donner ça. Alléluia. La femme est un être sensuel, sensoriel. C'est une personne qui se nourrit de compliments, qui se nourrit de bonnes paroles, qui se nourrit de félicitations, qui se nourrit de mots d'amour. Comment tu peux comprendre, toi qui as tout, tu as l'argent, tu as la maison, tu as une bonne situation, tu as une bonne femme, mais c'est le petit jardinier, le petit chauffeur qui réussit à faire tomber maman. Parce que le petit là, il a les verbes. Il sait parler. Dès que maman s'habille, mère, il n'y a pas deux comme toi. Le petit sait parler. Alléluia. Maman, quand tu t'habilles, c'est comme le soleil qui sort de son nid. Ah! Et la femme aime ce genre de paroles, frère. Alléluia. Frère, ouvrez les oreilles. Hein? C'est une masterclass. Alléluia. Profa, il faut savoir parler. Il y a des endroits, ce n'est pas la prophétie, c'est la parole. Ce n'est même pas l'argent, c'est la parole. Dis au frère à côté, il faut savoir parler. Sois un peu romantique. Tu es coincé, même amener ta femme au restaurant, tu ne peux jamais le faire. Tu fais des calculs. Non, cet argent, j'aurais pu payer Hydro-Québec. Ah, papa. Hydro-Québec, là, ne finira jamais. De temps en temps, fais des surprises à ta femme. Une petite balade à New York. Entre amoureux, dites amen. Au lieu de raisonner seulement aller à Kinshasa, non, amène-la même ici, dans les chutes de Niagara. Pourquoi tu n'es pas romantique? Alléluia. Trop de raisonnement, trop de raisonnement. La vie est devenue monotone. La femme est fatiguée, la vie est plate. Toujours semoule, pondu, fumbwa, makayabu. Alléluia. Il y a des jours, tu te lèves, tu dis non, c'est moi l'homme de cette maison. Aujourd'hui, la cuisine ne fonctionnera pas. Aujourd'hui, on va tous au restaurant. Alléluia. Un bon mari, c'est un mari romantique. Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans Victoria's Secret et de choisir des dessous pour ta femme? Moi, je l'ai fait. Ah oui. Moi, d'ailleurs, ils me connaissent. Je rentre là-bas, j'en choisis 5. Et puis, je fais une surprise à ma femme. Alléluia.
Est-ce que ça m'a enlevé d'être apôtre? Oh. Apôtre, là, c'est devant vous. Oh. Marie à la maison. Là-bas, c'est bébé. Alléluia. Décoince-toi. On n'a que cette vie ici. Au ciel, il n'y a pas de mariage. On ne va pas se marier là-bas. On se marie ici. Alléluia. Alléluia. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 1er, vous lirez à la maison, faute de temps. Salomon était un homme romantique. Il était roi, il avait l'onction royale, il était bien-aimé prophète, mais il était également romantique. Regarde comment il est en train de parler dans Cantique des Cantiques. Il dit, tu es belle, je t'aime, tu es magnifique. Alléluia. Vous lirez ça à la maison, je ne vais pas trop prendre le temps là-dessus. Mais toi, tu dois être romantique avec ta femme. Régulièrement, tu dois lui dire, je t'aime. Elle t'a donné de beaux enfants. Dis-lui que je t'aime, chérie. Tu m'as donné de bons enfants. Elle t'a fait la nourriture comme il faut. Dis-lui que je t'aime. Tu prends bien soin de moi. Tu ne veux pas reconnaître les bienfaits de ta femme. Alléluia. Ève est tombée parce qu'elle a donné l'oreille au serpent. Alléluia. Il faut être le premier à parler à l'oreille de ta femme. Il ne faut pas laisser les collègues de travail lui parler à l'oreille. Alléluia. Ma soeur, il faut aussi fermer tes oreilles. Il ne faut pas écouter tout le monde. Mais vous là, on reviendra dimanche prochain. 7e, un bon mari est un modèle à suivre. Un modèle, un chef. Jean chapitre 13, versets 13 à 15. Jésus-Christ donne un modèle d'humilité. Jean chapitre 13, on peut le lire. Jean chapitre 13, versets 13 à 15. La Bible dit ceci. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Alléluia. Un bon mari, c'est celui qui montre l'exemple. L'exemple à sa femme, l'exemple à ses enfants. Vous savez, les enfants ne font pas ce que nous disons. Les enfants font ce que nous faisons. Alléluia. Et quelquefois, tu dois montrer l'exemple d'humilité en tant que mari. Ce n'est pas écrit quelque part. Il est écrit nulle part qu'un homme ne peut pas cuisiner. C'est écrit où? Alléluia. Alléluia. De temps en temps, si tu peux faire même un repas pour la maison, tu montres l'exemple, dites Amen. De temps en temps, si toi-même tu montres aux enfants comment est-ce qu'on fait le ménage à la maison, tu peux montrer l'exemple. Ta femme est malade, la maison est sans dessus-dessous. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas. Non, moi je suis chef. Non, Christ était chef, il était maître, il était le roi, mais il a lavé les pieds de ses disciples. Dites Amen. Tu dois montrer l'exemple à la maison. Un bon mari montre l'exemple. Alléluia. Alléluia. Apprends à montrer l'exemple.
Dans les petites choses, tu peux montrer l'exemple. Pendant que tu es célibataire, toi-même tu prépares. Toi-même tu fais la vaisselle, tu fais le ménage. Tes habits, tu repasses. Mais les jours où tu seras marié, être marié, avoir une femme, ce n'est pas avoir un domestique à domicile. Alléluia. Depuis que tu es marié, tu ne fais plus ton lavage, tu ne repasses plus. Non, il y a certaines choses, comme moi à la maison avec ma femme. Ses vêtements, elle ne touche pas, c'est moi qui repasse. Alléluia. Je repasse mes habits et je repasse ses habits à elle. Les restes, elle peut faire, elle fait. Ce que je ne sais pas faire, c'est la cuisine. Mais je sais au moins faire les pâtes à la carbonara. Ça, je fais. Alléluia. Et des fois, de temps en temps, je fais un repas de pâtes à la carbonara. Toute la maison mange, dites amen. Je sais aussi faire les pâtes à la corned beef. C'est un repas. Alléluia. Alléluia. Mais toi, tu ne sais rien faire. Fais quand même un effort. Même les œufs, tu sais faire. Ça fait du bien à une femme, le matin comme ça, tu lui fais une surprise. Un petit déjeuner, des œufs, et puis le jus d'orange, et puis tu lui amènes au lit. Maman, ça ne fait pas du bien? Alléluia. Sois romantique, sois un modèle à suivre. Un bon mari, c'est un mari protecteur. Jean chapitre 10, verset 11. La Bible dit, je suis le bon berger. Un vrai mari est prêt à donner sa vie pour sa femme et ses enfants. Prêt à donner sa vie. Un bon mari est prêt à donner, comme Christ a donné sa vie pour sa femme, l'Église. Papa, est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour tes enfants? La plupart des hommes diront oui. Mais est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour ta femme? Quelqu'un me répondra, pasteur, si je meurs, elle va se remarier. Alléluia. Alléluia. Un bon mari est prêt à donner sa vie pour sa femme. Alléluia. Un bon mari est protecteur. Il ne peut pas manger sans que ses enfants aient mangé. Il ne peut pas boire si la famille n'a pas à manger. J'étais au Congo, j'ai rencontré un ami d'enfance. Et puis, j'étais tellement content de le voir après plus de 20 ans de séparation. Je dis, mon cher, on peut aller manger quelque part. Et nous sommes allés, on s'est assis, on nous a amené les menus. Et j'ai dit, comment on va manger? Il m'a dit, pasteur, mon cher, j'ai rien laissé à la maison. Je ne peux pas manger et à la maison, les enfants n'ont pas à manger. Alléluia. J'ai dit, mangeons. Je te donnerai quelque chose pour la famille. Alléluia. Mais nous avons des papas bien-aimés, il va chez des amis, il mange. Mais à la maison, il n'y a rien à manger. Non, la maman va se débrouiller avec ses enfants. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. J'ai connu un papa ici, sa femme vient me dire, pasteur, lui, il va manger chez des amis, il boit là-bas, il revient à la maison, il vient dormir comme s'il avait faim, alors qu'il a déjà mangé. Amen. Hein? Jésus-Christ s'est offert lui-même pour que nous puissions vivre. Dites amen. Il s'est dépouillé pour que nous ayons tout. Amen. Hein? Un bon mari, il est courtois et poli. Courtoisie et la politesse. Apocalypse chapitre 3, verset 20, la Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ça, c'est Jésus. Il se tient à la porte de ta vie et il frappe. Il ne viole pas ta demeure. Il ne viole pas ta volonté.
Il demande l'autorisation. Il est courtois. Il respecte ta volonté. Un bon mari parle avec sa femme dans le respect, dans la douceur, avec le s'il te plaît chérie. S'il te plaît chérie, on mange quoi ce soir? Pas être un dictateur, un homme qui terrorise les gens. Alléluia. Ce matin, que Dieu rajoute l'option courtoisie dans ta vie. Politesse dans ta vie. Vous savez, quelque chose qu'on demande avec politesse, la femme va le faire avec joie. Dites amen. Mais quand c'est de l'imposition, parce que c'est toi le chef, c'est là que tu rencontreras aussi une femme qui résiste. Dites amen. Un chef ne s'impose pas. Être chef ne veut pas dire s'imposer à tout prix. Être chef, c'est des fois user de courtoisie, d'humilité, de respect. Amen. Hein? Papa ne répète jamais à la maison, ici, c'est moi le chef. Ici, c'est moi le chef. Non. Un lion n'a pas besoin de dire qu'il est lion. Si un lion rentre ici, on va le respecter. Chacun va prendre son chemin. Dites amen. Dites amen. Il n'a pas besoin de dire je suis lion. Non. Si le lion rentre, tout le monde sait que le lion est là. Dites amen. Mais quand tu es toujours en train de dire que ici, dans cette maison, c'est moi le papa, c'est moi le... Ah non. Tu as déjà perdu l'autorité de papa. Dans cette maison, c'est moi le lion, c'est moi le lion. En réalité, c'est le chat qui est là. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu es très dur avec ta femme? C'est ta femme. Pourquoi tu es très dur? Non, la femme, tu dois lui montrer que elle ne peut pas blaguer avec... Pourquoi? Si tu ne blagues pas avec ta femme, tu blagues avec qui? Ma femme, c'est ma meilleure amie. Hein? On parle de tout. Si je dois tongre à quelqu'un, je le tongre avec ma femme. Alléluia. Alléluia. Je ne le tongre pas avec quelqu'un d'autre, seulement avec ma femme. Mais toi, tu ne parles pas avec ta femme. Tu es dur, charisme dans la maison. Trop charismatique. C'est comme mon vieux Mobutu. Quand il arrivait à la maison, tous les enfants prenaient la fuite dans la chambre. Moi, je suis devenu ami avec mon père seulement peut-être 2 ans avant sa mort. Toute ma vie, on était en guerre. Guerre d'esprit. Alléluia. On avait des guerres d'esprit. Et maman était au milieu pour essayer de gérer ça. Que ça n'éclate pas. Mais quand on a commencé l'église, il est venu. Et puis, naturellement, on s'est, sans même parler, on s'est réconciliés. Tu es en train de perdre de belles années avec ta femme à cause du charisme. Tu perds de belles années avec tes enfants à cause du charisme. Les jours où tu mourras, ce sont tes enfants qui porteront ton cercueil. Pourquoi tu es trop dur avec eux? Pourquoi tu es trop dur avec ta femme? Les jours où tu tomberas malade, c'est ta femme qui va te nettoyer. Pourquoi tu as trop de charisme à la maison? Alléluia. Un bon mari, c'est un mari qui est courtois, qui est respectueux. Amen. Pour terminer, un bon mari
ne suit pas les détails inutiles. Un bon mari ne suit pas les détails. Il y a des choses, tu écoutes, tu laisses passer. Tu ne peux pas être derrière chaque détail. Tu as donné l'argent, la chose n'écoutait pas le prix de cet argent que tu as donné, les petits détails là, l'argent qui reste, laisse ça. Laisse à ta femme. Alléluia. Je t'avais donné $100. Cet article-là coûte 85,5. Où est l'argent qui est resté? Alléluia. Il y a des choses que tu dois laisser. Il y a des comportements, ça va se corriger avec le temps. Un bon mari ne suit pas tout. Amen. Amen. Concentre-toi sur les choses essentielles, pas des détails. Un homme se focalise sur l'essentiel, pas des détails. L'essentiel, tu avais donné l'argent pour les enfants étudient, les enfants ont des cahiers, tout est bon. Les détails, laisse tomber. Si tu suis les détails, tu vas trouver des défauts. Alléluia. Je prie c'est midi que Dieu fasse des hommes de Séva des bons maris. Des bons maris. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais demander à ce que nous puissions prier, que les mamans puissent prier pour nous les papas. Alléluia. Et si tu es fiancé, que tu pries pour ton fiancé. Si tu es marié, que tu pries pour ton mari. Et si tu es célibataire, prie pour toi-même. Que le Seigneur puisse te donner un cœur pour être un bon mari demain. Tu seras une bénédiction pour ton foyer, pour tes enfants, pour ta femme. Si le Seigneur te délivre avant ton mariage. Mais si tu es déjà dans le mariage, que le Seigneur puisse te fortifier. Que le Seigneur te fasse grâce. Élève ta voix. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de bonté. Nous sommes des êtres imparfaits. Nous te prions dans le nom de Jésus. Viens, ô Père, nous créer, nous faire à ton image, nous transformer à ton image selon ta ressemblance. Nous allons adorer le Seigneur et tu vas demander que le Seigneur puisse transformer ton cœur, que le Seigneur puisse toucher ton cœur, que le Seigneur puisse te transformer ce matin à son image. À l'image de Christ, qui est le mari par excellence, qui est le bon mari. Alléluia. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Je lève mes yeux, je lève mes yeux vers les montagnes, vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Ma forteresse,
c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Oh, que ta puissance descende sur moi. L'onction divine, comble mon cœur. Oui, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer, Seigneur Jésus. Me voici, pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, Seigneur Jésus, pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Nous chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh, nous chantons Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Enseignez, nous élevons le nom de Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de Jésus, tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Est-ce que tu peux mettre ta main sur ton cœur? Dieu de gloire, Dieu de bonté, Père, nous prions à la lumière de ta parole, à la lumière des Écritures. Toi le mari parfait, toi le mari parfait. Seigneur, que tu touches nos cœurs, que tu enlèves l'orgueil, que tu enlèves l'adultère, que tu enlèves l'impudicité, que tu enlèves, Seigneur, toutes ces mauvaises choses, ces mauvaises habitudes que nous avions hier et qui étaient, Seigneur, des poisons dans nos maisons, des poisons pour nos épouses, des poisons dans notre mariage.
Seigneur, que tu nous donnes un cœur comme le tien. Que tu nous transformes, Seigneur. Que nous puissions refléter les caractéristiques qui te sont propres. Que nous soyons des hommes patients, des hommes courtois, des hommes, Seigneur, protecteurs, des hommes qui reflètent ton image réellement. Père, pendant que nous tenons notre cœur, nous prions, Seigneur, qu'à travers cette prière, que tu transformes les cœurs, que tu touches le cœur, que tu changes le cœur de pierre en cœur de chair, afin que nous puissions te refléter davantage, afin que nous puissions te ressembler encore et encore. Dans le nom de Jésus, laisse que ton sang purifie nos cœurs, sanctifie nos cœurs, et que nos cœurs soient purs devant de toi. Seigneur, merci. Toi qui restaures nos mariages, tu restaures nos foyers, tu restaures nos couples, tu restaures nos vies, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es le restaurateur par excellence. Tu restaures tous ces enseignements qui n'étaient pas dignes de toi, que nous avons reçus depuis notre enfance. Et tu fais de nous des hommes. Tu fais de nous des hommes, des véritables hommes. Des hommes avec un grand H. Des hommes qui peuvent supporter, protéger, garder, sécuriser nos foyers, nos enfants et nos épouses. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Nous avons prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Est-ce qu'on peut acclamer les voix des voix? Alléluia. Amen, amen. Vous pouvez prendre place, bien-aimés. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. On va permettre aux bien-aimés qui n'ont pas pu apporter au premier service des offrandes d'apporter dans la maison de leur père. Tu peux juste lever ta main si tu as besoin d'une enveloppe. Une maman par ici, à droite. Et nous allons pouvoir apporter dans la maison de Dieu. Pendant ce temps, je rappelle les communiqués de la semaine. Nous avons prière en ligne cette semaine, lundi, mardi, mercredi, à 5h du matin et à 22h. Nous avons prière en ligne, lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, nous avons jeudi Fire et le vendredi, nous partons en prière à la montagne au Camp Péniel. Alléluia. Nous partons en prière à la montagne au Camp Péniel. Donc du coup, tous les autres programmes vont être banalisés. Tout ce qu'on a à partir de vendredi, samedi, on se retrouve tous au Camp Péniel pour passer le temps de prière sur place. Alléluia. La jeunesse, tous les programmes qu'on a vendredi, samedi, tout va se faire au Camp Péniel. Amen. Amen. Donc on rappelle, pour bien s'organiser, il faut qu'on communique à l'avance qui vient, qui ne vient pas. Donc à la fin du culte, tu peux venir me voir. Tu peux voir Maman Victoire pour donner ta contribution, dire que tu vas participer. On a un maximum jusqu'à mercredi pour tout finaliser. Donc enregistre-toi dès maintenant et tu as jusqu'à mercredi pour apporter ton argent. C'est $100 pour les singletons. Les gens qui vont bientôt se marier, $100. Alléluia. Et pour les couples, pour les familles, $200 tout compris. Donc donne ta contribution. Je pense qu'on a envoyé une vidéo du Camp Péniel. C'est un espace qui est vraiment agréable pour les familles. C'est un endroit qui est bien pour la prière. Donc n'hésite pas à t'inscrire pour cette retraite. Nous rappelons également, pour ceux-là qui ne sont pas encore baptisés, alléluia, si tu n'es pas encore baptisé, nous aurons une séance de baptême au Camp Péniel. Encore une fois, pour une meilleure organisation, dis-le nous à l'avance, comme ça on va bien se préparer pour que ton baptême se passe dans de bonnes conditions. Ne viens pas le jour même, tu vas découvrir, oh non, les autres se baptisent, ça me plaît, je veux me baptiser aussi. Non. C'est une réaction, il faut être réfléchi. Dire je veux réellement me baptiser, on va préparer ça dans la prière et tu vas pouvoir être baptisé ce week-end. Donc le week-end prochain, on va au Camp Péniel. N'hésite pas à venir me voir pour pouvoir t'inscrire. Amen.
Donc je vais juste prier pour les offrandes et vous allez pouvoir les apporter pour ceux qui ne les ont pas encore apportées. Père, nous te prions pour les dîmes, les libéralités et les offrandes. Nous te demandons que cela soit purifié, cela soit sanctifié et que cela contribue à l'avancement de ton œuvre. Qu'à cause de ce que nous apportons, tu puisses combattre pour nous les combats visibles et invisibles. Tu puisses apporter la guérison dans nos maisons et dans nos familles, dans nos couples. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je pense que nous avons terminé. Je vais juste accueillir les bien-aimés qui sont là pour la première fois. Si c'est la première fois pour toi d'être à Seva, tu vas juste lever ta main et nous allons pouvoir vous accueillir. On lève les mains, on lève les mains. Est-ce qu'on peut accueillir nos frères qui sont de l'autre côté? On a 3 frères derrière. Amen. Je peux juste demander au protocole de les accueillir comme ça, juste leur présenter l'église. Si on peut accueillir nos frères. Donc on va vous donner une courte présentation de Seva. Vous pouvez y aller? Oui, oui. Et nous autres, nous allons nous tenir debout, bien-aimés, pour clôturer. Respectueusement, je vais appeler le pasteur Joël pour clôturer, s'il vous plaît. Fermons nos yeux. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ton amour immense. Merci, Jésus, pour ce moment glorieux que nous avons passé devant ta face. Merci, Seigneur, pour cet enseignement qui est venu à ce bon moment pour nous renforcer, pour nous corriger, pour nous aider, Seigneur. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Bénis chacun de tes enfants présents qui a écouté ta parole. Comme la Bible le dit dans le livre de Jacques, ne vous ébornez pas d'écouter, mais c'est bien de le mettre en pratique. Aidez-nous de mettre cela en pratique, Seigneur, que nous soyons des maris modèles, des maris fidèles, des maris qui marchent selon ta volonté. Bénis cette parole de cet après-midi. Bénis la vie de chacun de tes enfants. Bénis la semaine. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ.